I'm Buffy, the vampire. Se présente la princesse Consuela Max. I'm the Doctor. I am Daenerys Stormborn. Et ben moi, c'est Nat. Et moi, c'est Chloé. Bienvenue dans Blabla Série, le podcast où on parle de séries, quoi. Hein. Évidemment. Allez, place à l'épisode du jour. Salut Chloé. Salut Nat. Et salut à toi qui nous écoutes. Bienvenue pour ce premier épisode de Blabla Série. Je suis trop contente de te retrouver, Chloé. Ça va être trop cool. Moi aussi, je suis trop contente d'être là. En plus, on a plein de choses à se raconter. Grave. Plein de choses à partager autour des séries. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va se présenter chacune, parler un petit peu de nos histoires autour des séries, qu'est-ce qui nous a amené à aimer autant les séries, à faire ce podcast, et pourquoi on est là, quoi. Je te laisse commencer. Eh ben écoute, moi les séries, j'en regarde depuis super longtemps. J'adore ça, c'est trop bien. Et donc on a eu l'idée de créer ce podcast sur les séries. Et pour commencer, je voudrais te demander, c'est quoi comme type de série que tu aimes? Alors, moi, ce que j'aime, alors, en gros, c'est plutôt les séries que j'aime pas. Parce que j'ai beaucoup de styles différents que j'aime bien. Ça va être de la fantasy, de l'heroic fantasy, de la science-fiction, un peu horreur aussi. J'ai une ou deux séries d'horreur que j'ai bien aimées. Mais celle que j'aime pas, ça va être la romance. Tout ce qui est à base d'histoires d'amour, ça, j'avoue, j'ai beaucoup de mal. Et les séries historiques, même si il y a un petite exception pour Vikings, parce que j'ai beaucoup aimé Vikings. Mais globalement, tu sais, quand c'est historique avec des robes et tout ça, j'aime pas trop. Et toi? Alors c'est marrant parce que moi c'est l'inverse. Du coup, j'adore les séries historiques. Justement, et j'adore les séries historiques pour les costumes, notamment. C'est vrai? Ouais, et quand les costumes, je trouve que les costumes sont ratés, ça me gâche tout mon plaisir et je trouve que la série est nulle à chier. Et les costumes, je les trouve pas jolis. Et après, je pense que j'aime bien plein de styles assez différents. J'aime bien la science-fiction, j'aime bien les dramas historiques, j'aime bien tout ce qui touche au fantastique. Et je pense que c'est plus que des genres, c'est des petits trucs que j'aime bien. J'aime bien quand ça me fait rire. J'aime bien quand il y a plein de petites références à plein d'autres trucs. J'aime bien que si tu as vu la saison 1, dans la saison 6, il y a un truc qui va te rappeler la saison 1, ce genre de truc, quoi. J'aime bien être récompensée d'avoir tout regardé. Je vois, qu'on te récompense pour tout le temps passé devant tes épisodes, quoi. C'est ça. Et c'est quoi, toi, tes premiers souvenirs de séries? Alors vraiment, est-ce que c'est de la série? Oui, en soi. Je pense que c'est le Club Dorothée, quoi. le mercredi matin chez Papy Mamie. En soi, c'est des séries. Mais c'est vrai, j'ai réfléchi un peu, je me disais: «Quand est-ce que j'ai commencé à regarder des séries?» Bah, techniquement, à 5 ans chez Papy Mamie devant le Club Dorothée, Princesse Sarah, heu, voilà quoi, tu vois? Après vraiment, si on peut dire les «vraies séries» entre guillemets, filmées, et tout, j'ai dû commencer à l'adolescence, avec Friends, la trilogie du samedi, X-Files, à peu près tout ça dans les années 90, quoi. Ouais, moi, c'est pareil que toi. Alors moi, c'était pas le Club Dorothée, du coup, moi, je crois que le premier truc, c'était les Minicums. Tu regardais ça? Ah oui. Alors non, parce que ça arrivait, j'étais un petit peu plus grande et en fait, on n'avait plus la télé. Ah, on n'a pas beaucoup d'écart, toi et moi, mais je pense juste assez pour faire qu'on a peut-être pas regardé les mêmes trucs enfants. Et surtout, en fait, si on parle de premiers souvenirs de série, j'ai pas dit quand même un fondamental, c'est Hélène et les garçons. On regardait Évidemment. ça, bah voilà, évidemment, on regardait ça en rentrant de l'école, Hélène et les garçons, et notre télé s'est cassée. Un soir, on regardait Hélène et les garçons. Oui. Oh non! Et on a Donc t'as jamais eu la fin? Et après, on n'a pas eu de télé, en fait. On a eu une télé, une petite télé dans la chambre de mes parents, auquel l'accès était très réduit. Et Tu du m'étonnes. coup, fini fini le Club Dorothée, fini Hélène et les garçons. Non, mes parents ne sont pas des monstres. Tu leur as pardonné? Et je leur ai pardonné, même si on parle régulièrement de cette histoire de télé. Et ouais, donc du coup, à Minicum, je me souviens que mes cousins regardaient. Je regardais des fois avec eux quand j'étais en vacances chez mes grands-parents. Ouais, je comprends. non, Moi, j'ai pas regardé. Minicum, c'était, ouais, je pense que c'était vraiment le premier truc. Du coup, en préparant l'épisode du jour, j'ai été voir un peu sur Google, revoir un peu les dates, les séries, etc. Dans les Minicum, je me souviens du Bus Magique, Arthur, Jumanji,
tous ces trucs-là, qui à la base c'était dessin animé et puis j'étais étonnée, c'est des épisodes de 10-15 minutes seulement. C'était pas des épisodes très très longs. Ouais. Donc ça a été les premiers trucs. Et puis après, Canal J. Ah mais toi t'as peut-être pas eu du coup si t'avais pas la télé. Eh ben non, moi du coup tout ce qui était alors déjà ce que j'ai regardé, voilà, je regardais pas beaucoup la télé, mais en plus, du coup, c'était que les chaînes classiques de la 1 à la 6, quoi. Hein. Ah Il y avait même ouais. pas la TNT à l'époque. Donc, tout ce qui était câble, pour moi, c'était de l'inconnu total, quoi. Hein. Le câble est arrivé dans ma vie au lycée quand j'avais une copine qui avait le câble dans sa chambre, qui avait MTV. Mais là, c'était pas les séries qui nous intéressaient, c'était les clips de vidéos. Donc, c'est différent. Ah ouais, moi j'étais à fond Canal J. Du coup, ça veut dire toutes ces séries-là, je pense qu'on tu les as pas connues. Genre, tu vois, les séries avec les jumeaux Olsen, Sister Sister, tu vois, tous les trucs comme ça. Tout ça, je sais que ça existe, mais moi, j'ai pas regardé, quoi. J'ai vraiment pas regardé. Peut-être que j'ai vu un Ah, épisode par-ci par-là, mais tout ça, j'ai pas vraiment regardé, quoi. ah c'est trop rigolo. Mmh. Du coup, comme tu dis, on n'a pas beaucoup d'écart de différence, mais au Ouais, final, les expériences sont pas du tout les mêmes. ouais, c'est clair, ouais. Et moi, Ah, ado, tu vois, il y a aussi plein de séries que j'ai regardées. Alors avec mes frères et sœurs, on a négocié avec mes parents quelques trucs qu'on avait le droit de regarder. Donc on a le droit de regarder Friends, tous les ouais. soirs en rentrant de l'école. On avait le droit de regarder, la trilogie du samedi. Mhm. Et voilà quoi, et de temps en temps, on regardait, un film en famille. Ouais. Mais sinon, j'avais des copines qui avaient un accès beaucoup plus large à la télé et il y a plein de Mm. séries que j'ai vues grâce à une de mes amies qui, elle, adorait regarder la télé et enregistrait plein de trucs en cassette, en fait. Donc genre, Trop bien. Dawson, j'ai regardé chez elle, elle m'a dit: «Il y a une nouvelle série, c'est trop bien, j'ai enregistré le premier épisode, tu viens ce soir après les cours, je te le montre». Trop Plein de bien. trucs comme ça que j'ai vu du coup, chez elle quoi, par petits bouts. J'avais pas vu toute la série, mais Ouais. régulièrement chez elle, je regardais Dawson ou Art les cœurs à vif, tu vois? Les trucs comme ça. Ah, c'est trop rigolo. Je crois que moi, en vrai, j'étais cette copine qui regardait tout le temps la télé. Ah, une copine qu'il Euh, faut avoir, hein, Ah pour le coup, parce que c'est vrai que si je reviens sur Canal J, je me souviens, je passais des journées entières dessus. Avec, tu sais, en plus, c'était l'époque des programmes où tu avais un horaire pour regarder un truc. Mais oui, Donc, je me faisais mon petit programme. OK, à 14h, il y a ça, à 14h40, il y a ça, etc. Et après, seulement, trilogie du samedi. Mais bon, du coup, c'était beaucoup plus vieux. ça, c'était trop bien d'avoir des rendez-vous, Ouais, de savoir que, tu rentrais de l'école, à 17h, il y avait Friends. c'est Le ça. samedi soir, tous les samedis soirs, il y avait la trilogie du samedi et t'attendais ce rendez-vous, quoi. Ça, Ouais. c'était un truc trop bien et je pense que c'est ça qui m'a fait aimer les séries aussi, tu vois? De cette Mm. attente entre chaque épisode, tu continues à y penser, tu te demandes ce qui va se passer et tu t'attaches trop aux personnages parce que tu les retrouves, comme tes copains Ouais. toutes les semaines, quoi, et c'est ça qui m'a fait vachement aimer les séries aussi, je pense. Mm. Moi, je crois que le premier truc comme ça d'attachement au personnage, c'était Friends aussi. Pour le Ouais. coup, c'est ça, tu les vois en plus, à l'époque, ça passait tous les jours, donc tu les Mais vois tous oui. les jours, tu vois les histoires et puis ensuite, en plus, il y avait des cliffhangers, donc les premiers trucs où tu dis: Mmh. «Putain, qu'est-ce qui va se passer? J'ai trop envie de savoir». C'est vrai que, ouais, c'est trop rigolo de voir un peu l'évolution et puis même de voir l'évolution de l'industrie des séries. C'est plus de maintenant, C'est on clair. consomme plus du tout de la même manière, quoi. Mmh mh. Ouais, ouais, c'est clair, moi ça me manque un peu cette façon de Ah diffuser de ouais, façon, sérielle quoi, ouais. en vraie série quoi. J'aime pas le binge oh c'est dur à dire. Le binge watching en fait, je ne vais pas dire que je n'en fais pas, ce serait mentir absolument, mais c'est pas comme ça que j'aime, consommer les séries quoi. Je préfère prendre mon temps et je me souviens beaucoup mieux de ce qui se passe quand, Ouais. j'ai mis 3 mois à regarder une série avec un épisode, toutes les semaines, que quand j'ai regardé, Mmh. 8 épisodes, en une journée ou 2 jours, quoi. C'est pas du tout, la même relation, à la Ouais. fiction, quoi. Mmh. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est vrai que quand le binge est arrivé là, avec Netflix et House of Cards, on était en mode: «Putain, c'est trop bien, 10 Mmh. épisodes d'un coup, on va tout pouvoir regarder». Mais avec le temps, c'est vrai que du coup, les séries que tu binges, tu vas moins t'en souvenir, tu vas moins t'attacher au personnage. C'est ça. Si tu regardes les 10 épisodes en un week-end, c'est cool, OK, mais tu passes très vite à autre chose. Alors qu'à Mmh. l'époque, comme tu dis, on attendait d'une semaine à l'autre, on C'est se posait des ça. questions: «Qu'est-ce qui va se passer?» Il y avait la pause de Noël, il y avait la pause d'été et cetera. On attendait septembre pour le retour et tout. Enfin, c'était tout un truc, quoi. Ouais, c'est clair. Et bon, je crois qu'on pourrait faire un épisode entier sur, ce sujet de comment on Tu consommait m'étonnes. avant, comment on consomme aujourd'hui, donc on va Ouais. peut-être passer à autre chose. Mais Restons dans le
puisqu'on parle de nos débuts avec les séries, moi j'avais une question à te poser. Ouais. Enfin, plutôt, j'ai envie que tu nous racontes quelque chose que tu m'as déjà raconté, mais que Ouais. je trouve qui est extraordinaire. C'est en rapport avec un certain tableau Excel de suivi. Et je pense que c'est une très bonne façon de montrer ton attachement aux séries, quoi. Le dévouement. Mon côté un petit peu monomaniaque, tu veux dire? Oui, alors, pour celles et ceux qui nous écoutent, on parle d'une époque où, évidemment, il y avait pas d'appli. Il y avait pas vraiment de moyens de suivre, enfin, comment dire? Je regardais les séries en temps réel, c'est-à-dire que je regardais en plus ou moins sur le rythme des États-Unis et du coup, j'avais besoin de savoir, OK, quels sont les épisodes qui passent le lundi, le mardi et le mercredi aux États-Unis pour pouvoir ensuite les télécharger. Attention, c'est pas bien, mais voilà, à l'époque, c'est comme ça qu'on faisait. C'était la seule façon de voir plein de séries sans attendre, Exactement. 3 ans pour que ce soit diffusé peut-être sur M6, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Donc en fait, je regardais quand est-ce que ça passait aux États-Unis et le lendemain, j'allais sur Mega Upload. Tu te souviens de Mega Upload? Oui, oui, bien sûr. Voilà, j'allais chercher mes trucs et en fait, du coup, en grande fan, j'avais genre, je pense, une bonne trentaine de séries par, semaine, parce que ça a été un épisode par semaine Ah, et c'est donc bien. effectivement, j'avais un petit fichier Excel avec OK, le lundi, c'est ça, le mardi, c'est ça, le mercredi, c'est ça et c'était trop cool parce que du coup, le matin, c'était un peu le kiff d'aller chercher les épisodes et d'aller les regarder et généralement, je me faisais 3-4 épisodes par jour de différentes séries et vraiment, j'en garde un très bon souvenir. Après, quand, j'ai découvert les applis et que j'ai découvert Beta Série, j'ai trouvé ça incroyable parce que ça fait exactement la même chose, sauf que j'ai pas besoin de me prendre la tête et donc du coup, bon, j'ai un peu laissé mon fichier Excel, quoi. Ouais, forcément, on se Ouais. modernise. Bah oui, c'est ça. Toi, tu faisais comment? Honnêtement, non, ah si, mais en fait, avant qu'il y ait des applis, enfin non, avant qu'il y ait des applis, il y avait des sites internet. Avant qu'il y ait ça, j'ai pas eu de système de suivi. Peut-être que Donc tu regardais peut-être pas en même temps aussi que les États-Unis? Tu étais peut-être j'ai pas commencé assez rapidement, à regarder en même temps que les États-Unis. Quand j'ai commencé à regarder les séries américaines, il y en avait pas non plus tant que ça, tu vois? J'en ouais. suivais quelques-unes, mais c'était peut-être pas énorme au point de me dire: «Il me faut un fichier Excel». Ah ouais, Heu je et comprends. après, c'est ça aussi notre petite différence d'âge. Mmh. Je suis partie vivre, en Angleterre en 2007 Mmh mh. et du coup, là, il y avait des trucs, je me souviens notamment de Grey's Anatomy, c'était l'époque de Grey's Anatomy, Ouais, c'était diffusé en même temps qu'aux États-Unis, en fait, en Angleterre quasiment trop bien. et donc je regardais ça avec mes colocs. Donc voilà, moins besoin de se dire où est-ce qu'on en est, peut-être, Ouais. je suis le programme télé comme d'habitude, quoi. Voilà et ouais, mais sinon, j'ai aussi, rapidement quand même utilisé un site internet pour suivre, Mmh. Sidereel. Moi, c'était Mmh. Sidereel et j'ai toujours mon compte Sidereel et j'utilise un petit peu moins, Mmh. mais j'ai quand même, dedans, ouais, encore, petit suivi de séries et je vais regarder mon petit planning régulièrement pour voir quand est-ce que ça sort les nouvelles saisons Ouais. et voilà, Moi, c'est j'ai très important d'avoir un système de suivi, quoi. Bah, c'est ça. Surtout, tu sais, moi, à l'époque, j'étais vraiment à fond. Parce que du coup, tu as les séries que tu regardes, d'une année sur l'autre Mmh et mh. puis après chaque début d'année, donc en septembre et en janvier, tu avais plein de séries qui étaient Mais annoncées. oui, Donc je me faisais mon petit truc, j'allais voir un peu tous les trailers. OK, ouais, ça me dit pas, machin. Ensuite, j'allais voir tous les pilotes et puis après, si tu aimes le pilote, forcément, ça te rajoute un truc c'est ça. et donc c'était cool d'avoir un peu ce rendez-vous-là, Mmh. quoi. Mais Ouais, ouais. l'expérience dont tu parles en Angleterre, j'ai eu un petit peu ça puisque j'ai fait un stage, à Montréal en 2008. Mmh. Donc du coup, j'avais, tu sais la CW, la chaîne là avec toutes les Oui, séries d'ados. trop bien. Donc voilà, je la captais dans mon appart, donc du coup pareil, tu avais la diffusion en même temps. Après j'avoue, c'était un peu pénible je trouve parce que, tu as 4 séries 4 séries, 4 pubs Ah par oui, épisode. ça, c'est très, très chiant. Ah Ouais, ouais, j'ai découvert ce truc-là, j'ai dit: «Ah ouais, en fait, à ouais, chaque ouais. fois qu'il y a un noir, en fait, ça veut dire qu'il y a une pub qui passe derrière», C'est ça, ouais. Et alors, c'est vrai que d'avoir commencé les séries en les piratant parce qu'elles étaient pas diffusées en France, ça Ouais, nous a rendus un petit peu exigeants parce que bah comment oui, ça, avoir 3 trucs de pub dans un épisode de 20 c'est minutes, c'est pas clair. possible, quoi. Ah ouais, ouais. Et là, tu vois maintenant les plateformes qui commencent à mettre des pubs pendant les Mmh. épisodes, c'est horrible. Ouais. Moi, je trouve ça va encore tant que c'est pas beaucoup, quoi. S'il y a 2 Mmh. pubs en début d'épisode, ça me va. Ouais, Mais il y en a qui commencent à abuser sérieux, à te mettre 4 ou 5 pubs, à t'en mettre au ouais, milieu de l'épisode et tout. Je suis là: ouais. «Oh là 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 Clink là, clonk, Amazon. ça va pas le faire du tout». C'est ça
Et ouais, c'est pas cool du tout. Surtout quand on paye pour un service, en fait, Bah, quoi. c'est ça, Mmh. ouais. Et puis surtout comment dire? La promesse de base, c'était: «Ah, c'est mieux que la télé, vous aurez pas de Ouais, pub» c'est et ça. finalement, bon, Ouais, voilà, on bah, y revient, sinon quoi. Et est-ce que tu avais un peu, tu suivais un petit peu l'actu des séries? Genre, tu avais donc tu m'as parlé d'un site internet tout à l'heure. Est-ce que Ouais. c'était un site d'actu où tu suivais un peu les nouveautés? Et ben alors, Sidereel, c'est un site Ouais. qui a eu une évolution, énorme. Au début, en fait, c'était un site sur lequel on pouvait pirater les séries tout simplement, Oh! il y avait les liens, les vidéos intégrées et tout et tu pouvais aussi suivre les séries. Tu avais aussi le tracker donc génial, tout au même endroit. Ils Ouais. ont assez rapidement arrêté le côté piratage Mmh. pour devenir un site un peu plus, sérieux. Ouais. Et il y a eu un moment aujourd'hui, je pense que c'est plus un truc qui le site est toujours là, mis à jour et tout, mais il y a eu un moment où il y avait quand même un peu d'éditorial quoi, d'actu série, bidule. Ils Trop avaient lancé bien. une app. L'app, ils l'ont enlevée depuis, mais il y a toujours le petit tracker et Ouais. dessus, il y a toujours, un calendrier où tu peux voir toutes les séries à venir, Mmh. et ouais, il y avait ce côté actu et j'aimais bien suivre aussi, les actus, mais toujours aujourd'hui d'ailleurs, je le fais peut-être moins qu'avant parce que ça aujourd'hui avec les réseaux sociaux, ça vient à toi sans que tu le cherches Ouais. forcément. Oui, c'est vrai. Tu régulièrement, tu vois passer des trailers ou tu entends quelqu'un parler d'une série et tu t'y mets. Donc tu Ouais. as moins besoin d'aller le chercher, je trouve. Mais j'ai toujours aimé, ouais, ça j'adore, savoir dire: «Ah tiens, il y a telle série qui va être faite, ça a l'air trop Ouais. bien». Je suis trop pressée de regarder le premier épisode et de suivre un peu l'actu série, je trouve que c'est sympa, hein. Ouais, de ouf. Mmh mh. Moi, j'allais sur TV.com, même concept, Mmh. mais je crois que c'est un site américain. Même concept, oui, tu voyais les news, les séries qui étaient annulées, renouvelées, où est-ce que c'en Oui, était, machin, qu'est-ce qui se passe dans tel truc et tout. Et puis en papier, il y a quand même Série Mag. c'est vrai. Tu le suivais toi? Enfin, tu C'est l'utilisais? vrai, Tu l'as acheté? et ben, écoute, sûrement, je me souviens plus de ce que exactement, j'ai dû acheter Série Mag parce que oui, j'ai acheté des trucs avec Buffy, Charmed et compagnie dedans, Ouais. donc ça devait être, Série Mag, je pense, ou d'autres, parce que je suis sûre qu'il y en a eu d'autres. Oui, oui, Mais certainement. ouais. Mais oui, j'adorais acheter des magazines de façon générale, hein. Moi, j'ai Mmh. adoré les magazines, dès que j'ai eu de l'argent, de poche. Quand Ouais. j'étais au primaire, je m'achetais Mini Magazine, Trop le bien. jeu, Picsou Magazine, tout ça, j'étais à fond. Après, au collège, ça a commencé avec Star Club, c'était quoi? Les Jeunes et Jolies et compagnie. Bon bref, moi, le Ouais. magazine, j'ai toujours adoré. Donc dans le lot, il y avait des magazines qui parlaient de séries aussi. Tu m'étonnes. Toi, Trop bien. tu l'achetais régulièrement, le Ouais. Série Mag? Oui, c'était trop bien parce que tu avais des interviews d'acteurs, tu Bah avais des oui. posters, tu Mmh. avais des spoils aussi, genre qu'est-ce qui va se passer dans la saison suivante. Mmh mh. Donc vraiment très, très cool. Je me demande si ça existe encore. Je sais pas Je sais pas, s'ils le font peut-être encore. au moins en site, Ouais, ouais, mmh, possible. Ouais, mais ouais, que mmh. des bons souvenirs tout ça, hein. Ouais, c'est clair et net. Et moi, petite question, qu'est-ce que tu regardes en Vas-y. ce moment? Qu'est-ce que je regarde en ce moment? Et ben, écoute, alors c'est marrant parce qu'on parlait qu'on aimait bien le rendez-vous Ah et ah. c'est une conversation qu'on a eue ensemble avec d'autres copines, il y a pas très longtemps et suite à cette conversation, je me suis dit: «Mais en fait, si tu aimes tellement cette histoire de rendez-vous, mais fais-toi un planning de Ben séries». ouais! Donc je me suis fait mon petit Google Calendar Ah, trop bien! avec, voilà, chaque jour, je sais quelle série je regarde. Trop Et donc, cool. là, je fais un rewatch de Stranger Things parce qu'il y a la dernière saison qui arrive fin Mmh. novembre. Ouais. Donc, je fais mon petit rewatch de Stranger Things parce que ce problème-là d'attendre 3 plombes entre 2 saisons, c'est que tu oublies tout ce qui s'est passé, hein. Donc, moi, Ouais. j'aime faire des rewatch, mais alors là, plus que jamais, j'ai besoin de faire des rewatch. Ah ouais, c'est horrible ça, hein. Donc, ouais, donc je regarde Stranger Things. Je regarde là, j'ai commencé la nouvelle saison de Only Murders in the Building. C'est une Mmh. série, qui en soi m'intéressait pas plus que ça. J'ai vu quelques extraits qui m'ont fait rire et du coup, Ouais. j'ai commencé à regarder et heu et puis en fait, bah, j'ai vachement accroché, j'aime bien, c'est sympa à regarder. Donc voilà. Qu'est-ce que je regarde d'autre? Je regarde, Daryl Dixon, le spin-off de The Ouais. Walking Dead. Je n'ai jamais fini The Walking Dead. Il y a un moment, ça m'a saoulée, j'ai arrêté. Mais en OK. fait, quand le trailer est sorti pour Daryl Dixon et j'aimais bien le personnage dans The Walking Dead, ça faisait partie des personnages que j'aimais bien. OK. Donc du coup, j'ai regardé le trailer en me disant: «Ouais, bon, de toute façon, j'ai même pas fini The Walking Dead, je vais pas regarder». Mais en fait, comme ça se passait en France,
Ça m'a trop Oui. intriguée et Ah ah. je me suis dit: «Mais c'est trop bien, moi j'ai trop envie, d'une série de zombies qui se passe en France et c'est bien fait, quoi». Ça avait l'air vraiment bien fait et il y avait des acteurs français et tout. Je me suis Mmh. dit: «Cool». Donc j'ai regardé et justement, bah, j'adore que ça se passe, en Europe, C'est quoi. vrai. C'est Mais alors, c'est quoi le concept? Parce que moi, j'ai jamais enfin, pareil que toi, j'ai arrêté Walking Dead, au bout de la saison 3 ou 4, je crois. Et j'ai entendu dire que Daryl se passait en France, mais j'ai vu aussi passer des gens se plaindre en disant: «Non, mais en fait, c'est la France des années 1900, qu'est-ce qui se passe?» Est-ce que tu peux me dire, c'est quoi oui! l'histoire? Comment ils se retrouvent en France déjà? Alors justement, je pense qu'au tout début, il y a peut-être deux trois trucs qui m'ont échappé vu que j'ai pas fini The Walking Dead, mais ça Ouais, m'a pas empêché quand même de comprendre l'ensemble. Ils se retrouvent sur un espèce de gros bateau, de mecs de France qui ouais, sont venus, prendre des zombies, aux États-Unis. Alors je sais plus pourquoi ils ont pris leur, gros bateau pour OK. aller, aux États-Unis prendre des zombies. Ça je me suis dit: «Bon, on va oublier le pourquoi de ça». Voilà, Et on se donc laisse porter. je ne sais plus comment ils se retrouvent sur ce bateau, mais ils se retrouvent sur ce bateau, bah, qui arrive en France, quoi. OK. Et puis, bah, là, ils se retrouvent bien emmerdés d'être en France parce qu'il veut rentrer aux États-Unis, mais voilà, c'est chaud. Ah! Donc du coup, ils se retrouvent dans tout un périple, ils rencontrent, des gens, voilà, tout Mmh. ça. Et alors, est-ce que ça fait un peu la France de 1900? Bon alors bon, déjà, faut pas oublier que The Walking Dead, c'est une série qui a 15-20 ans, quoi. L'apocalypse Ouais. zombie, elle est pas arrivée en 2025, elle est arrivée en Mais c'est les années en 2000 au moins. 2010, tu vois? Donc c'est quand Oui. même, voilà, donc c'est quand même pas les années 50. Mais moi, j'ai pas trouvé forcément Ah que ça ouais? faisait, bah, en même temps, c'est dur de juger puisqu'il y a pas de technologie tellement, quoi, Mais moi, j'avais surtout alors vu passer les un truc par rapport aux armes, genre, c'était des vieilles, vieilles armes qu'ils avaient parce que ah! c'était des Français. Mais bon, après, en vrai, j'ai pas regardé, hein. J'ai Ah bah, juste alors vu passer après, ça. j'ai peut-être pas fait gaffe à ça parce que ça Ouais. m'intéresse pas des masses les armes, quoi. Ouais, ouais. Oui, mais Voilà, même, tu vois? tu vois, C'est même peut-être sans quelque chose être, que j'ai pas remarqué, quoi. C'est ah ouais? possible, hein. C'est possible que j'ai pas fait gaffe que les armes, elles faisaient vieillottes, Ah ouais? OK. ouais, c'est possible, hein. Mais après, je sais pas. OK. Après moi, ce que j'ai trouvé cool, c'est qu'il y a plein d'acteurs français. Il y a des Mmh. acteurs français, ils sont pas allés prendre des acteurs américains qui disent qu'ils parlent français, mais ils parlent pas Qui essayent de français, parler français, ouais, ou OK. des Québécois qui nous font passer pour des Français, mais ils ont un accent de Québécois, Ouais. énorme et tu es là: «Oui, bon, bah, c'est très bien que les Québécois existent, on les aime, hein, mais bon, Mais pour c'est le pas coup, pareil. pour Bah jouer, oui. René, qui habite dans la Creuse, voilà, quoi». Bof. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que, tu vois, enfin, quand même, ils traversent des villages, français. Alors ça fait vieillot, je sais pas, mais en même temps, tu es déjà Ouais. allé dans un village, dans la campagne française, je suis désolée. Ouais. Ils font pas tous super modernes, même en 2025, hein. Il y a plusieurs épisodes qui se passent au Mont-Saint-Michel, donc je trouve que Mmh. c'est super cool et en plus, c'est super intelligent qu'il y ait des gens qui se soient réfugiés au Ah Mont-Saint-Michel, bah oui. pendant une apocalypse zombie, ça me semble hyper logique. Ouais, c'est Donc clair. voilà, tu as De voir Paris en mode, en mode Apocalypse, post-apocalyptique et ouais. bien fait, tu vois? C'est bien fait. Mmh. C'est pas une série française, quoi. Enfin, désolée pour les séries françaises, mais Oh! le budget n'est pas toujours là, quoi. Oh! Mais non, il y a des très bonnes séries Oui, il y a des bonnes françaises. séries françaises aussi, mais pas trop en science-fiction ou en trucs comme ça, tu vois? Ah! Avec du décor du niveau de The Walking Dead, tu vois? Alors pour le coup, décor, science-fiction, j'en ai pas qui me viennent, mais enfin, j'ai une là, la première quand tu me dis science-fiction, série française qui me vient, c'est L'Effondrement, mais c'est pas exactement Oui, de la c'est très science-fiction. bien et puis elle est Mmh, très bien, et mais c'est vrai que les décors, du coup, niveau c'est, décor, tu vois? C'est en ouais, fait, c'est ça que moi j'ai adoré dans Daryl ouais. Dixon, c'est de voir la France avec, Mmh. vraiment un effort sur les décors, de malade, quoi, Ouais, je vois. en mode vraiment post-apocalyptique. J'ai trouvé que ça, c'était cool, quoi. Mmh. Voilà, après là, la nouvelle saison a commencé, je sais pas, j'ai regardé qu'un épisode, je sais pas encore si je vais continuer, à accrocher. Je ne vais pas OK. spoiler pour, tout le monde, mais je sais pas si je vais c'est possible que ce qui m'avait plu ne soit plus là Mmh. et voilà, me plaise, un petit peu moins. Et Mmh. sinon, pour finir sur la petite liste des séries que je regarde en ce moment, dans mon petit planning de la semaine, il y a Mmh. alors moi j'aime bien hate watcher des trucs. OK. Donc je regarde Blood of My Blood, désolée pour les gens qui aiment et que je vais critiquer, qui est donc le spin-off de Outlander.
que je hate watch aussi. Ah ouais? Je pensais que tu aimerais bien, toi, Et justement, bah, alors, en Outlander. fait, bon, moi, il y a 2 façons d'attraper mon intérêt OK. immédiatement. C'est de me OK. dire: «Ça parle de vampires ou ça parle de voyage dans le temps». Immédiatement, je OK. suis intéressée. Mais alors après, OK. du coup, je suis très difficile. Mmh. Parce que s'il commence déjà à ce qu'il y ait une histoire d'amour qui prend beaucoup plus de place que l'histoire de voyage dans le temps, ça va m'énerver. Voilà, il y a plein de trucs qui je trouve qui tiennent pas la route et il y a des Mmh. trucs, voilà, qui m'énervent régulièrement. Donc j'ai des moments où je suis là: «Ah, c'est vachement bien, en fait», et après j'ai d'autres moments où je suis là: «Non mais c'est n'importe quoi cette série, ça va pas du tout, quoi». Donc voilà, j'ai commencé à regarder le spin-off, dans ce même état d'esprit où je passe Mmh. de: «Ah si, c'est bien quand même», et après je fasse: «Non mais n'importe quoi, où est-ce qu'ils vont chercher des trucs pareils? C'est n'importe quoi». OK. Bon, Ah, c'est une j'aurais cru série que je regarde, j'ai un peu 2 types de séries. J'ai les séries ouais. que je regarde en faisant de la broderie, du crochet et qui me demandent moins d'attention, et les séries sur lesquelles je suis fascinée et je ne fais rien, je fais que regarder. OK. Voilà. Mmh, pas mal. Attends, je suis surprise. J'aurais cru qu'Outlander, ça t'aurait plus transporté. Je te voyais un peu Ah plus non, bah, romantique que moi. ah, ouais, Non. peut-être un peu plus, peut-être quand même, vu nos Ouais. des conversations qu'on a eues sur le sujet. Ouais. Peut-être un peu plus, mais j'aime pas que ça prenne trop de place non plus, quoi. Mmh. L'histoire d'amour ne doit pas être le premier truc, Ouais, le premier intérêt, au détriment surtout de ce qui m'intéresse le plus, genre le voyage dans le temps ou les vampires, effectivement. quoi. Bon, et toi, tu regardes quoi en ce moment? Alors moi, en ce moment, je découvre Gilmore Girls pour la première fois et Super. c'est un petit peu du hate watch aussi parce que, bah non, parce que globalement, j'aime bien et puis j'enchaîne pas mal les épisodes, donc ça veut dire qu'il y a un truc cool. Mais c'est vrai que, les personnages me tapent un peu sur les nerfs Mmh. Ah bah oui. et je trouve que ça a pas trop bien vieilli, quoi. Surtout le personnage de Lorelai qui, Ah ouais. j'adore l'actrice et donc je me disais: «Bah, trop cool de la retrouver là», parce que je l'avais découverte dans Parenthood et j'avais beaucoup aimé, donc je me dis: «Ah, trop cool de voir un peu avant». Mais en fait, elle me tape sur les nerfs, j'en peux plus. Enfin, elle est trop égocentrique, trop, Oui, à faire oui. des blagues tout le temps, trop ah non, elle se comporte comme une gamine de 8 ans, ça me fait péter un plomb à chaque fois. Moi, j'ai regardé Donc plusieurs fois Gilmore Girls, ça a ouais, été un peu une série doudou à une époque, ouais. et à chaque rewatch, je me dis: «Mais Lorelai est de plus en plus insupportable, quoi». Ah Je ouais, l'aime pas, je suis jamais d'accord avec elle. c'est fou, Heu, hein. ouais. C'est là où tu vois que tu vieillis. Quand tu commences à être Aussi, d'accord avec les avec pas les d'accord darons. avec elle, mais ouais, le daron, c'est ça. C'est Parce que moi, chaque fois quand elle se dispute avec sa mère, je suis ouais. en mode: Mais mais sa oui, mère a complètement raison, mais mais ouais, enfin, moi mais qu'est-ce aussi! que tu Je suis là: fais?» «Mais qu'est-ce que ses parents ont fait de si horrible?» Peut-être C'est qu'ils sont clair, relous et un petit peu étouffants, mais bon, ça va quoi. pas de là à aller vivre, dans une Ouais, cabane, avec un nouveau-né, quoi. Enfin, faut pas c'est pousser ça. non plus. Ah ouais. Donc ouais, Gilmore Girls en ce moment, là, je viens de finir la saison 2, donc je pense que je vais y aller tranquillement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oh, j'adore Empathy en ce moment. Tu as essayé? Alors non, j'ai pas du Oh, tout, incroyable, regardé. Mmh. incroyable, vraiment, Je vais j'aime me le beaucoup. mettre sur ma liste. Ouais, vraiment très, très cool. Tu sais, c'est fait par, Florence Lompré, qui était aussi dans Montentu, qui est dispo sur Netflix, que je te recommande plus, Ah plus, ouais, plus. j'ai pas regardé non plus. Mmh. Incroyable. Très bien. Ju bon, juste le souci, c'est qu'il y a eu 3 saisons et je sais pas pourquoi ils ont mis que 2 saisons sur Netflix, donc malheureusement, tu auras pas la fin, quoi. Mais vraiment très, très bonne série et Empathie aussi, tu sais, ça se passe, dans un hôpital psychiatrique Mmh. et donc le personnage principal est une, psychiatre qui intègre, cette unité, donc elle vient d'arriver là, après avoir vécu un drame dans sa vie personnelle et donc en gros, on voit son intégration dans la nouvelle équipe, elle rencontre, un de ses collègues qui est joué par Thomas Gijol et qui devient son nouvel, enfin son «meilleur ami» entre guillemets. Donc on suit un peu la relation, avec ses amis, on suit avec sa famille aussi, on cherche à savoir qu'est-ce qui s'est passé, quel est le drame qu'elle a vécu et en même temps on la voit avec les patients et les patients, ils sont tous incroyables. Enfin vraiment les acteurs, à chaque fois ils m'ont scotché et Mmh. c'est mi-touchant, mi-drôle, ouais, la série porte très bien son nom, quoi. Ça je trouve que le job pour susciter de l'empathie chez des patients, qui sont atteints de maladies, mentales, heu, est très, très bien fait et vraiment OK. ça met une perspective où tu dis: «OK, la prochaine fois que, je croiserai quelqu'un qui potentiellement ne sera pas, sain d'esprit, beh, je vais peut-être pas avoir la même réaction que, tu vois, de juste Mmh. m'éloigner, avoir peur ou quoi», parce que bon, malheureusement, c'est la 1re réaction et là, tu dis: «OK, tu vois les histoires des gens, tu vois comment ils en sont arrivés là, tu vois aussi l'étendue de la maladie» et c'est vraiment très, très bien fait. OK, très bien, je note. Je regarderai. Tu me diras. Quoi d'autre en ce moment? J'ai essayé Dark
sur Netflix Ouais, et parce alors que j'ai jamais regardé. Enfin, et j'ai ben, en fait, regardé c'est le un truc premier de voyage dans le épisode, temps. je crois, mais c'est ça, on m'avait dit et j'ai regardé, je crois, le premier épisode et je devais être fatiguée et Ouais. voilà, et je me suis dit: «Il faut que je me regarde à un autre moment» et je l'ai pas fait. Mmh. Bah, moi, j'ai regardé genre 3-4 épisodes, je pense, et j'ai arrêté parce que j'ai trouvé ça trop lent Mmh. et un peu trop, compliqué pour compliquer. Tu vois, ça m'a fait un peu Oui, comme oui, Lost oui. Ouais, ouais, ouais. où, ça complique, ça complique, ça complique, c'est mystérieux, machin, machin, mais Trop de ça mystère m'a tue le pas mystère, quoi. ouais, moi, ça m'a pas emporté, quoi. Ouais, ouais, ouais. Mmh. Donc voilà et je crois que c'est tout en ce moment. On va y avoir, The Morning Show qui va bientôt reprendre Mmh. là et Slow Horses aussi que j'adore. Tu as déjà essayé? Eh ben non, j'ai regardé ni l'un ni l'autre, hein, donc Oh là là, tellement de choses à parler. tellement de choses à te faire voir. Tu connais un peu les principes des 2? The Morning Show, oui, mais pas Slow Ouais. Horses, je sais pas du tout, ce que c'est. C'est une série d'espionnage Mmh. et OK. c'est une série british où tu suis en fait, l'unité de Jackson Lem qui est incarné par Gary Oldman et en gros, c'est tous les rebuts du MI5 qui, ont été D'accord. un peu virés mais qu'on tu vois, on les met un peu au placard, quoi. Mmh mh. Et donc ils ont, des missions un peu annexes, au M5 et c'est vraiment ce que j'ai vraiment aimé, en fait, c'est que la manière de raconter l'histoire, quand tu vois une série anglaise et une série américaine, c'est pas du tout pareil Oui. et la manière de t'amener aussi les rebondissements et les relations entre les personnages et cetera, je trouve que c'est très différent. Mmh mh. Donc du coup, c'est chouette de voir un truc un peu nouveau, Ouais. quoi. Moi, j'adore les séries britanniques, hein. Bah, C'est vraiment, ah ouais, ouais, vraiment, top. En plus, leurs accents sont magnifique. exceptionnels. C'est ça, complètement. Donc ouais, ouais, non, les séries britanniques, j'adore. Mmh. Ouais, ouais, Super. beh, on s'en reparlera. De toute façon, on s'était Ouais, dit on se carrément. ferait découvrir des séries. J'en ai Donc plein à faire découvrir, ça va être trop cool. moi aussi, j'ai ma petite liste dans ma tête. Trop bien. Et du coup, on parlait séries qu'on regarde là en ce moment. Est-ce que tu aimes bien revoir des séries? Parce que moi, je l'ai dit plusieurs fois, j'aime bien Ouais. faire des rewatch, mais est-ce que toi, tu fais ça? Bah, écoute, pas tant que ça, mais là, justement, avec les plateformes, je recommence à faire Ouais. ça. J'ai commencé non, j'ai même pas commencé, j'ai fait un rewatch de Game of Thrones il y a pas Mmh mh. longtemps et j'ai adoré l'expérience, surtout pour Game of Thrones parce que je trouve que c'est une série compliquée à suivre quand tu as Oui. beaucoup de personnages, c'est une géographie spécifique, il y a des liens entre les familles et tout. Donc mon premier visionnage, c'était chouette, mais il y a plein de moments où j'étais un peu perdue et là, le fait de revoir et de connaître déjà de savoir où va l'histoire et de connaître, OK, les Stark, c'est un tel, les machins, c'est un tel, eux, ils sont là, tout ça, bah, l'expérience est pas du tout la même, quoi. Ouais, ouais, ouais. Moi, Donc c'est ça que j'ai vraiment j'adore kiffé. dans le fait de revoir une Mmh. série, c'est que quand tu sais ce qui va le truc le plus visible, en fait, auquel Ouais, on fait attention quand on découvre la série, tu ouais, sais déjà où ça mène et du coup, tu fais attention aux détails et tu ouais, vois les trucs qui se mettent en place. Tu te dis: «Ah mais ça, en fait, c'était annoncé depuis, le c'est début. vrai. C'était une évidence que ça allait s'amener à tel endroit et tout» et c'est Ah ça ouais, qui de est ouf. c'est hyper intéressant, ouais. Mais du coup, moi, tu sais, je fais pas de vrais rewatch, mais souvent, je vais regarder une série Mmh et mh. si j'aime bien et si je pense que ça peut lui plaire, je la montre à mon copain. Et Ah oui, du du coup, coup, quand tu je lui revois. montre, Mmh. c'est ça, ça me fait un peu un rewatch. Et donc, ce truc-là, comme ce que tu dis là, le fait de voir les détails, c'est vrai que c'est très, très cool. Ça m'a fait ça avec WandaVision. Je sais pas si tu l'as regardé celle-là? Oui, oui. Si, si, j'ai adoré. Ben c'est ça, tu vois, quand tu revois les épisodes, tu dis: «Ah putain, mais en fait, il y avait tel détail, Mmh tel mh. truc, tel machin», c'est vraiment trop cool. Ah ouais, c'est clair, ouais. Toi, tu fais beaucoup de rewatch? Ouais, moi j'ai alors pareil aussi ma passion étant de faire la broderie ou du point de croix, enfin de non, du point de croix ou du crochet, devant des séries. Ouais, C'est vachement mieux quand c'est une série que j'ai déjà vue ouais, parce c'est que sûr. mon attention peut être divisée sur 2 actions. Donc pour ça les rewatch, c'est bien et en fait j'adore une fois que j'ai aimé un truc, je peux le revoir, plein de Ouais, fois. Ça me réconforte, je pense, tu vois? C'est un truc qui me fait du bien ouais. de revoir et même quand j'ai une série où c'est un épisode par semaine et que c'est une série où vraiment je suis en mode, fangirl, ultime, c'est Mmh. possible que je regarde 2 fois l'épisode, dans la semaine, Ouais, je comprends. avant le prochain quoi, tu vois? Il y a le premier visionnage pour voir, le deuxième pour voir les détails, le Ouais, troisième parce que vraiment cette scène est extraordinaire. Vraiment la je comprends fangirl, tout à fait. totale quoi. Ouais, je comprends. Mais tu vois, mon rewatch Game of Thrones, ça m'a tellement plu que du coup, je fais un peu ça sur House of the Dragon, Mmh. où en gros, tu sais, j'avais discuté avec une copine sur Instagram qui m'avait dit qu'entre chaque saison de Game of Thrones, elle se refaisait toute la série. Donc genre la saison Ouais. 1, elle avait vu 8 fois, quoi. Et Bah du coup, oui. je fais ça sur House of the Dragon et c'est vrai que du coup, l'expérience est pas du tout la même parce que, beh, avant de commencer une nouvelle saison, tu revois l'ancienne et tu revois Mmh. encore tous les détails et du coup, tout est super C'est frais ça. et tu sais, OK, qu'est-ce qui s'est passé entre un tel, c'est trop bien.
Ouais, J'aime ouais, trop. c'est trop bien et j'aime trop, en Mmh. fait, une série que j'adore, justement, me Mmh. souvenir de tous les détails et on Ouais. en discute et je peux te dire, «Mais oui, mais dans l'épisode de la saison 3 là, quand il se passe exactement tel truc et tout», tu là: «Mais oui, c'était extraordinaire!» De ouf. Ouais, Ouais, complètement. ça c'est clair. Et est-ce qu'il y a des séries que tu aurais aimé revoir que tu as jamais pu revoir? Bonne Parce qu'il y en a question. qui sont pas sur les plateformes. Non, mais même si il y a d'autres moyens, Wink wink. wink wink, ouais, wink wink, je pense qu'il y en a sûrement qui sont certaines qui doivent être dures à trouver quand même, Ouais. même en ayant des moyens extraordinaires. Mais non, je pense à rien. Je pense pas à une série que je me dis que j'aurais trop envie, il y en a peut-être, hein, mais là ça me dit rien. Et toi, tu en as une? Moi, la première qui me vient, c'est Dark Angel. Ah ouais? J'aurais trop aimé la revoir. Ouais, Oui, ouais. c'est vrai, j'aimais bien Dark Et Angel. Ouais. elle est pas du tout restée dans les annales, donc je pense Ouais, que pour la retrouver, compliqué, quoi. ouais, ouais, compliqué. Les DVD, s'il y en a Mmh. eu. J'ai plus de lecteur. Ah oui, ouais. Ah, c'est nul l'évolution de la Mais oui! technologie. On se Bah, fait c'est ça. avoir. Bon, je C'est pense ça. que les gens qui nous écoutent ont compris qu'on aimait les séries et à quel Voilà. point on aime les séries. Est-ce qu'on bah, du coup, je pense que vous comprenez pourquoi on fait ce podcast. Oui, Parce que là, c'est ça, notre exactement. conversation, c'est un petit peu un aperçu de nos conversations qu'on a, nous, en privé. Ouais, et on s'est dit: «Ce serait cool de s'enregistrer et de Bah, partager ça avec ouais. des gens». Et puis aussi de cadrer du coup ces conversations, de nous donner des thèmes, d'avoir un Ouais. peu de au lieu juste de partir dans tous les sens, de dire: «Qu'est-ce que tu regardes en ce moment?» Mmh mh. de voilà, de cadrer un peu plus. Est-ce qu'on leur dit un petit peu ce qu'on a prévu comme, Comme comme thème ou comme, thématique ou comme format d'épisode? ouais, je pense que ça peut être cool. Ouais, grave. Alors, qu'est-ce qu'on a prévu? Déjà, on va avoir un rewatch Buffy, Ouais. Ouh! parce que bon, c'est quand même la série, l'une La des séries série les plus ultime. emblématiques. Ouais Voilà, et puis, bon, on racontera ça dans un épisode, mais quand on s'est rencontrés, Buffy a joué aussi un ouais, rôle dans notre amitié. complètement. Donc il faut et c'était le comment dire? C'était l'évidence, quoi, Ouais et puis dirons-nous. c'est le point de départ de Ouais, l'idée de ce podcast, c'est de ça. se dire: «Et si on se faisait un rewatch Buffy?» Ouais. Un podcast de rewatch Buffy et puis en parlant un peu plus, on s'est dit: Ouais, mais alors Buffy, c'est génial, mais on a envie de parler de plein d'autres séries, en fait, donc si on faisait pas d'autres épisodes avec d'autres formats aussi, quoi?» Mmh mh. Qu'est-ce qu'on a comme autre format? Raconte-nous. Alors, on va vous faire des petits tops de Ouais. oh, je vais pas trop vous en dire pour le moment. Vous Des verrez, tops. des petits Voilà, tops et puis on aura peut-être des fois des discussions parce qu'on n'est pas toujours d'accord sur tout à certains fait, trucs. Donc on pourra un peu, débattre et comparer nos points de vue c'est ça. sur certaines séries. Ouais et peut-être qu'on aura même des invités de temps en temps, parce que Et quand on a peut-être. commencé à en parler autour de nous, on s'est rendu Voilà, compte qu'en fait, il y avait des gens qui étaient super intéressés. c'est ça. Et on s'est rendu compte qu'il y avait aussi des gens autour de nous qui regardaient des séries que nous on regarde pas du tout. Ouais, Et que ça nous donnait concrètement. envie de découvrir. Et d'ailleurs, en parlant de découvrir, on a aussi un format qu'on a trop hâte de tester, c'est de se faire découvrir à l'une et l'autre, des séries, bah, que l'autre n'a pas vues, mais que nous, Mmh. on adore et essayer de la convaincre un petit peu d'aller regarder ça et de la transformer elle aussi en fan de la En méga série. fan, ouais. Voilà, donc j'ai très hâte de tester ça. Oui, je pense que ça va être un bon petit format parce que, comme tu dis, Ouais, on a plein de choses à se faire découvrir l'une l'autre et ouais, en plus, ça peut être cool de se pitcher et de discuter un peu des impressions et tout. carrément. Donc ouais, ça va Super, être ouais, sympa, je pense. ouais. Eh Bon, ben, voilà, on va est-ce qu'on terminer est cette introduction interminable pour nous présenter. Si vous voulez, parler de séries, vous pouvez nous envoyer un mail à blablasérie avec un s point podcast @gmail.com. Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram, blablasérie.podcast. Et si jamais vous avez envie d'être tenu au courant de la sortie des nouveaux épisodes par mail, vous trouverez dans les notes un lien pour vous inscrire à notre newsletter. Et toi, Nat, je crois qu'on peut te retrouver sur Threads. Moi, j'ai un compte, alors à la base, c'est un compte professionnel, pour mon activité, donc qui n'a rien à voir, mais je me suis dit que j'aimerais bien parler plus de séries. Donc sur Threads, je parle beaucoup de séries, c'est sur Tuto Pinterest, Tutos Pinterest et voilà, on parle de nos découvertes. Je pense qu'on va peut-être, un peu plus relayer les choses de Blabla Série aussi, à terme, on verra bien.
Mais voilà, si vous voulez venir parler séries avec nous, échanger, nous donner votre avis, nous dire à quel point vous êtes d'accord, pas d'accord, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous n'aimez pas, n'hésitez pas surtout. C'est ça. Et puis, moi, vous pouvez me retrouver sur Substack, c'est chloéchenet.substack.com. Je parle pas forcément de séries, mais de temps en temps, je pense que j'en parlerai quand même un petit peu. Et puis voilà, de toute façon, on partagera Blabla Série un peu partout. Oui, merci pour ce premier épisode et pour cette première écoute. On espère que ça vous a plu. Et puis, on vous dit à bientôt. À bientôt!